Les changements éditoriaux sont le lot de chaque écrivain, et vous le savez tous, les mangas en souffrent très souvent. Mais Oda, lui, il en a fait une force, un vrai challenge. Son œuvre est parsemée de ces changements plus ou moins importants, et pourtant, la cohérence est parfaite. Mais quels sont les éléments qui ont été changés? À quel point sont-ils impactants? Et pour le découvrir, voici le top des changements éditoriaux imposés par la Shueisha, mais qu'Oda a réussi particulièrement. Bon ok, ça fait débile comme titre ça non? Mais alors on va dire autre chose, ça va s'appeler les 10 événements non prévus à l'origine. Et toi, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette folle aventure. Et oui, aujourd'hui je suis tout seul. Mais bon, c'est pas une très bonne nouvelle, Silver, elle est malade. Donc aujourd'hui je vais faire la vidéo tout seul. Je sais que ça va être plus déprimant pour certains d'entre vous de voir que moi, mais c'est comme ça. En tout cas, je suis en train de m'occuper d'elle et je fais quand même une vidéo en parallèle. Ne vous inquiétez pas, elle va se remettre très vite et on vous donnera des nouvelles, que ce soit sur Instagram, sur Twitter ou alors sur YouTube. Mais le top d'aujourd'hui, ça va être très intéressant. Surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez d'autres choses à rajouter. Ça nous intéresse vraiment. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Numéro 10, le lien. Pour ce tout premier moment qui a changé en cours de route, il faut se diriger vers l'arc Dressrosa. Là où Doflamingo a pris toute son ampleur, mais là aussi où il s'est fait écraser, mais littéralement. Mais mine de rien, cet arc il est énorme et très long. Tout ça à cause de la Don Quichotte Family qui a été surdéveloppée. Mais savez-vous qu'Oda avait déjà presque tout prévu pour Doffy, à une exception près. Corazon n'aurait pas dû être le frère biologique du capitaine. Il n'aurait pas dû être un noble céleste, mais bien un membre de la marine en infiltration. On peut se dire que ça aurait pu être dommage, mais en fait pas vraiment, car ça n'aurait rien changé à la finalité de la chose. Il aurait quand même aidé Law à s'échapper, il l'aurait soigné, et il aurait fini par être tué par Doffy. Et là aussi, Law aurait gardé son envie de vengeance vis-à-vis de Doffy. Et la tristesse de Sengoku, eh bien elle aurait été la même. Numéro 9, le sacrifice. Il n'y a pas mieux que les actes fondateurs dans les mangas. Les débuts qui te poussent à te dire « Waouh, j'ai envie de voir la suite, comment ça va finir tout ça ?» Et les débuts de One Piece, malgré ses 25 ans d'existence, restent indémodables. L'histoire du jeune Luffy et de son idole Shanks, dans leur mésaventure dans le village Fuchsia avec les bandits, et surtout, ce sacrifice énorme. Ce Shanks qui se jette à la mer pour sauver son protégé et qui se fait arracher le bras par un monstre des mers. Mais ça n'aurait pas dû arriver. Et oui, on lâche ça comme ça, mais c'est la vérité. La perte de ce membre n'aurait jamais dû avoir lieu. Oda avait prévu de juste arrêter au sauvetage, rien de plus. Ça se comprend, Shanks est super puissant, il aurait pu arrêter le monstre des mers sans rien sacrifier. Mais l'éditeur lui a demandé quelque chose de plus, quelque chose de marquant pour le lecteur, quelque chose qui l'impressionnerait avec ce sacrifice. Et hop, un bras en moins, signe le début de la légende. Mais si pour l'instant ça n'impacte pas l'histoire en elle-même, c'est un lien indélébile entre ces deux personnages. Numéro 8, Pirate. Là, on commence avec les changements qui auront eu énormément d'impact sur l'œuvre, mais vraiment. Et là, il faut aller au tout début de Grand Line, dans l'aventure Laboon. L'équipage va y croiser deux énergumènes envoyés par une sombre organisation, le Baroque Work. Et parmi eux, on a la princesse Vivi en infiltration. À cause d'elle, le voyage va se tourner vers un chemin particulier et l'équipage va se retrouver en face d'un Shichibukai, le grand crocodile. Mais Oda ne voulait pas faire d'elle une princesse à l'origine, il voulait qu'elle soit une pirate, une vraie de vraie. On ne sait pas comment les choses se seraient goupillées par la suite, mais sans doute que l'équipage serait quand même allé à la Basta. Et Vivi les aurait déjà rejoints sans contrainte. Mais surtout l'équipage aurait totalement changé de visage. Les batailles aussi et l'arc rêverie auraient été totalement différents. Pas de Vivi sur place et pas d'incident avec son royaume. Numéro 7, le premier. On connaît tous le premier Nakama de Luffy, et accessoirement c'est son second. On parle bien de Zoro. C'est celui qui l'a sauvé d'une mort certaine, et qui l'a poussé à le rejoindre sur sa barque bancale. Mais ça aussi, ça aurait été totalement différent. Oda avait décidé que ce serait Nami la première des Nakama de Luffy, et surtout que l'arc des hommes poissons serait au tout début de One Piece, que les représentants de cette espèce fassent leur entrée directement. Mais l'éditeur avait d'autres projets et il a fait repousser cette partie, ce qui a conduit à la structure actuelle de l'équipage. C'est pas plus mal, on trouve, mais demandez-vous qu'est-ce que ça aurait donné si Nami était la seconde de l'équipage. La structure aurait totalement changé et surtout, les seconds auraient peut-être été différents. Peut-être que Katakuri n'aurait pas été le second, mais plutôt Smoothie, car actuellement, il n'y a pas de second féminin. Numéro 6, le complet. Ah non, ce n'est pas dans un menu de restaurant qu'on parle ici, mais c'est bien un ensemble de choses en quelque chose. Ok, ça fait vachement bizarre, mais vous allez comprendre. Au départ de Shanks du village Fuchsia, Luffy a dit qu'il construirait un équipage qui surpasserait le sien. Lourde tâche, ça on peut tous l'avouer. Mais en quittant son propre village natal, Luffy s'est exclamé qu'il allait recruter une dizaine de personnes. Mais vous le savez tous, 25 ans plus tard, le recrutement n'est toujours pas fini. Mais ça aurait été totalement différent. Car Oda lui-même l'admet, il a déclaré qu'il voulait finir le recrutement entier avant d'entrer sur Grand Line. C'est fou, ça aurait été une énorme partie avant Grand Line. Et ça aurait sans doute donné des moments à rallonge. Alors que là, tous les recrutements sur Grand Line sont assez longs et très appréciables.
Pourquoi Oda a changé d'avis? Eh ben c'est sans doute à cause de ça. Numéro 5, le chapeau. Vous connaissez les prémices de One Piece? Romance Down? C'est ce qu'Oda avait fait parvenir au Shonen Jump avant de commencer son œuvre. Et il y a deux versions de celle-ci, une avec une amie bien différente et une seconde avec un personnage très étonnant. Garp, le grand-père de Luffy, est surtout un grand pirate. Oui, vous ne rêvez pas, lui, il aurait dû être un pirate. C'est super choquant, et mieux, il avait le fameux chapeau de paille, et Shanks ne devait pas exister. En tout cas, pas dans la forme qu'on lui connaît. C'est même Garp qui aurait trouvé le fruit du Gomu Gomu. Et enfin, il aurait disparu en laissant son chapeau à son petit-fils. Et c'est lui, non Shanks, que Luffy rechercherait dans son aventure. Ça aurait été un énorme changement, et Luffy n'aurait eu aucun lien avec la marine. Numéro 4, l'allié. Après l'ellipse, l'équipage découvre l'horreur du Nouveau Monde. Bon, ils y étaient préparés, mais le fait que le pirate présent maîtrise tous le acquis de l'armement et le acquis de l'observation, et que les Yonko ne laissent rien passer, alors là, c'est un peu compliqué. Mais pour tous les pirates, il y a une solution possible. C'est une alliance. Kid, Appo et Hawkins s'y connaissent quelque chose. Et Luffy aussi d'ailleurs, car il va s'associer avec l'eau. Mais ce n'était pas prévu à la base. Ça aurait dû être un autre supernova qui devait avoir ce grand développement. C'est Kid. Mais selon Oda, l'histoire a pris le dessus. L'eau s'est imposée naturellement et petit à petit. Et il a tiré lui-même l'histoire vers la bataille contre Doffy. Puis l'attaque contre Kaido forcément. On peut pas dire que c'est un mauvais choix, c'est juste un autre chemin. Mais Oda avait déjà prévu que Luffy affronte Kaido depuis Water 7. Donc en vrai, ça a la même finalité. Numéro 3, le paternel. On connaît tous le père d'Ace, c'est Barbe Blanche. Quoi qu'on puisse en dire, c'est lui qui a fait le plus pour ce jeune homme dans sa quête d'identité. Il a pris son aile et a fait de lui quelqu'un de meilleur. Mais génétiquement, c'est Roger, forcément. À cause de ça, il était conduit à l'échafaud à vitesse grand V. Et vous le savez très bien, presque tous les événements de Marineford, Oda les avait déjà prévus auparavant. Même l'arrivée de Shanks. Mais en ce qui concerne la parenté d'Ace, il a décidé tardivement que ce serait Roger. Il ne l'avait pas prévu au début. Ça peut être un peu étonnant, mais là aussi il a déclaré lui-même. Alors ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'il aurait été juste le frère biologique de Luffy? Ça, il ne l'a pas précisé, mais ça aurait été une guerre un peu plus compliquée à Marineford. Numéro 2, les ennemis. Il y a des groupes de personnages qu'on adore tout particulièrement dans One Piece. Des personnages dont tout le monde attend les apparitions avec impatience. Et les Shichibukai, ça en fait partie. Ils sont tous super cool à leur manière, tous puissants et impressionnants. Et leur évolution tout au long de l'œuvre est magique. Mais savez-vous que là aussi c'était un choix très audacieux, car Oda ne l'avait pas inclus dans l'œuvre au tout début. Il ne devait y avoir que les Yonko comme ennemi principal, mais l'arrivée des Shichibukai a tout bouleversé. Et ce fut selon Oda la cause principale de la longueur de l'œuvre. C'est assez logique vu leur nombre et leur importance dans les batailles. Et surtout, certains ne sont toujours pas tombés. Mais il semblerait que depuis la dissolution du titre, l'œuvre glisse plus rapidement vers sa fin. Numéro 1, les rivaux. Et enfin, voici la modification la plus importante de tout One Piece. Et celle-ci a été faite en 2 heures chrono par Oda. Nous sommes juste avant l'arc Sabaody. Oda parle des événements de l'arc avec l'éditeur et déclare que l'arc sera très court. Il y aura forcément quelques personnages intéressants, comme Silver Riley, mais ce sera juste le marchepied vers la tragédie de Marineford. Et bien pouf, l'éditeur soulève un point très particulier. Il n'y a pas de personnage de la trempe de Luffy dans la nouvelle génération. Pas d'autres pirates qui puissent lui faire la misère. Alors forcément, Oda en crée à la volée. Et en l'espace de quelques heures, il a modifié toute l'arc et a intégré ceux qu'on connaît si bien, les supernovas. Et d'arc de transition, ça devient forcément un arc phare, et ces personnages prendront une place importante dans toute la suite de l'œuvre. Mais ça, vous le savez déjà. Ce qui est certain, c'est que leur intégration est parfaite. Comme quoi, les idées à la volée, c'est pas si mal quand c'est très bien fait. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Enfin, on espère. Là, du coup, c'est moi qui espère. Et vous inquiétez pas, on va tout faire pour que je tombe pas malade, et on va tout faire pour que Silver se rétablisse au plus vite. Et bah, à bientôt les accros de One Piece.